évidemment qu'au cours de l'adolescence, il y a plein de choses qui se passent, il y a des déceptions amoureuses, il y a peut-être des échecs professionnels, parfois ou d'un examen ou des choses comme ça, qui peuvent impacter l'estime de soi et c'est normal. Mettons-nous à la place de ces ados, hein, on doit se construire, on doit apprendre à se connaître, on doit se positionner face aux autres, c'est pas facile. Donc inévitablement, c'est un enjeu important. Mais si on voit que l'ado est trop impacté par sa mauvaise estime de lui-même et que ça commence vraiment à le mettre dans des cercles vicieux d'échecs ou ça l'empêche d'aller au-devant des autres, d'aller sortir, d'aller rencontrer des gens, on peut se dire que ça devient inquiétant pour son développement. Donc voilà, et c'est vrai que la posture de parent, elle peut être très aidante s'il y a un non-jugement, s'il y a de la bienveillance, s'il y a un espace de parole qui permet à l'ado de mettre les choses en mots. Mais si ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la confiance ou parce qu'il n'y a pas les possibilités peut-être, hein, ou qu'il n'y a pas envie de partager, c'est peut-être bien de l'envoyer ou de le diriger, s'il est d'accord, vers des gens qui pourraient l'aider. Ça peut être des profs, ça peut être des médiateurs, ça peut être des soutiens qu'on peut trouver dans le cadre de l'école ou des écoles professionnelles. Ça peut être un psychothérapeute si vraiment c'est très inquiétant. Mais j'ai envie de dire c'est important de ne pas laisser un enfant trop longtemps, enfin un adolescent trop longtemps dans une situation délicate parce que c'est des années importantes. Et donc si après 6 mois, une année, on a l'impression que l'ado ne va pas bien, je pense nécessaire de lui donner un soutien.